Alors, pour moi, la joie d'être oblate. Vous voyez, je suis religieuse et je porte un habit. Et pour moi, je suis très heureuse d'être dans ma congrégation qui m'a fait confiance, qui m'a permis de développer mes dons. Je peux porter témoignage. Voilà, je suis très heureuse. Mais ce n'est pas cela pour moi, le vrai bonheur d'être oblate. Ah, vous voulez vraiment savoir pourquoi je suis heureuse d'être oblate? Voyez-vous, je suis dans cette école, dans cet établissement, depuis bien longtemps. Je suis même ancienne élève. Je suis de la région, donc je connais les parents d'élèves, les anciens élèves. J'ai de la joie d'être avec eux, je suis très heureuse. Je suis à l'aise. Mais ce n'est pas ce qui fait ma vraie joie et mon vrai bonheur d'être oblate. Alors, vous voulez vraiment savoir pourquoi je suis heureuse d'être oblate? Je suis enseignante depuis longtemps et je suis très heureuse de partager, de faire grandir les enfants. J'ai même pu inventer 2 dispositifs, un pour les enfants en difficulté, pour leur redonner confiance, un autre pour les enfants surdoués. On a vécu des moments formidables, des projets formidables ensemble. Et puis j'ai aussi une bonne équipe avec moi, avec mes collègues. Vraiment, c'est une joie d'enseigner, de partager et puis aussi de faire le caté, parce que transmettre l'amour de Jésus est aussi une grande joie pour moi. Et je suis très heureuse. Mais ce n'est pas encore cela ma plus grande joie, mon plus grand bonheur d'être oblate. Alors, vous voulez vraiment savoir pourquoi j'ai la joie d'être oblate? Voyez-vous, quand j'étais petite, à ma première communion, j'ai décidé dans mon cœur d'aimer Jésus tout le temps, le plus longtemps possible, le plus fort possible. Première étape. Puis, en seconde, une sœur m'a fait découvrir dans un groupe qui s'appelle une équipe salésienne, elle m'a fait découvrir et prendre conscience que le Seigneur était présent tout le temps, toujours, et qu'il n'avait qu'une envie, c'est de donner son amour aux personnes, on peut dire sa grâce, sa volonté, sa providence, mais tout dépendait de nous. Et c'était à nous d'ouvrir les portes de notre cœur, les portes de notre vie. Et j'étais enthousiasmée par cela. J'ai voulu recevoir cet amour que Jésus veut donner à tous, sans arrêt. Alors, j'ai décidé d'ouvrir mon cœur, ma vie, à son amour. Voilà mon bonheur. Mais vous me direz, tout le monde peut le faire ça. Il n'y a pas besoin d'être oblate. Mais faites attention, quand on dit oblate de Saint François de Sales, il y a le mot Saint François de Sales. Et lui, il a inventé quelque chose pour réaliser ce que je viens de vous dire. Cet outil s'appelle le directoire. Le directoire de Saint François de Sales. Vous voyez, j'en ai un qui sert pour les oblates. Il y en a un qui sert pour les jeunes. Et il y en a un qui est fait pour les enfants. Voilà, le directoire, c'est pour apprendre à vivre. C'est un outil formidable pour vivre sous le regard de Dieu, s'unir à sa volonté, s'oublier soi-même pour penser aux autres et être en union avec Dieu le plus possible, le plus souvent possible. Voilà ce qui fait mon bonheur d'être oblate. Je ne vous en dis pas plus. Il faut le pratiquer pour en recueillir les fruits. Mais je vous invite à pratiquer ce directoire de Saint François de Sales. Car voilà, pour moi, la plus grande joie, le plus grand bonheur, c'est d'aimer Dieu et de se laisser aimer par lui.